Bonsoir et on commence bien sûr par cette bonne nouvelle. À Sainte-Geneviève-des-Bois, une petite fille quasi indemne après une chute du 3e étage de son appartement. Une fillette de 2 ans et demi, miraculée selon les habitants du quartier, soulagés que Audrey Coll a pu rencontrer. Le quartier a retrouvé son calme après les mois d'hier. En début d'après-midi, une petite fille de 2 ans et demi serait montée sur un meuble dans l'appartement où elle vit et a chuté depuis la fenêtre, située au 3e étage d'un immeuble du quartier de Saint-Hubert à Sainte-Geneviève-des-Bois. Les animateurs du club junior situé juste en face ont assisté à la scène. Un animateur a même couru pour tenter de rattraper la fillette. Trop tard, la chute de la petite a été amortie par les herbes hautes en bas de l'immeuble, ce qui l'a sans doute sauvée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une petite qui habite dans le bâtiment qui se trouve derrière moi, qui est tombée par la fenêtre, une petite de 2 ans. Et heureusement qu'elle a été amortie par l'herbe qui n'a pas été coupée. On a une sorte de blocage, donc on ne sait pas vraiment quoi faire, quoi apporter, à quoi on peut servir étant donné qu'il y avait déjà les pompiers. Donc certes, apporter son soutien, c'est une bonne chose, mais je veux dire, quand il y a énormément de monde qui s'attroupe autour, et je crois que la seule chose qu'on peut faire, c'est prier. La famille était au chevet de l'enfant aujourd'hui. Son oncle a confirmé que la fillette ne souffrait d'aucune blessure interne, une simple plaie au foie, et devrait sortir rapidement de l'hôpital. L'accident était dans toutes les bouches aujourd'hui et les habitants de Saint-Hubert se réjouissaient du prompt rétablissement de cet enfant du quartier. 3 personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête sur les piratages téléphoniques dont un certain nombre de personnalités ont été victimes. Parmi elles, Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur, mais également le patron de l'UMP, Jean-François Copé, de même que des membres de la famille Dassault. Les intrus auteurs de piratages très centrés sur des personnes autour de Corbeil ont ainsi pu, entre autres, obtenir les messageries de divers élus et les coordonnées de personnalités comme l'ancien chef du gouvernement, François Fillon. Retour à Sainte-Geneviève pour dire que François Delapierre est officiellement candidat pour les prochaines municipales. Le conseiller régional du Front de gauche, bras droit de Jean-Luc Mélenchon, y réside depuis quelques mois. Un pas de plus, si je puis dire, avalisant un manque de complicité certain avec le PS. Dans cette ville, c'est le Front de gauche qui incarne le changement. Vous avez ce système politique qui s'auto-perpétue, qui est en place. Une opposition de façade de Sa Majesté qui n'a jamais été capable de mettre à jour les délits, y compris qui ont été commis par le maire. Il y a besoin d'un vrai changement et d'un vrai renouveau et seul le Front de gauche peut l'apporter. Pour l'instant, aucune réaction officielle d'Olivier Léonard, le maire de la ville, qui en 2001, je vous le rappelle, avait succédé au divers gauche Pierre Champion et qui aura certainement entendu les critiques de son futur adversaire parlant, je cite, de villes vendues à la découpe aux promoteurs privés. Fin de citation. En fait, en politique, les petites phrases sont légion, certaines ne pardonnent pas. Éric Mellorn, conseiller général UMP, candidat à la mairie de Savigny-sur-Orge, en fait actuellement la triste expérience. Dans un entretien avec nos confrères d'Essonne Info, Éric Mellorn affirme en substance que Savigny-sur-Orge dépense trop pour organiser les repas des anciens combattants. Une sortie, Maxime Lemaine, qui a immédiatement fait réagir. À quelques heures des cérémonies du 68e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, il a suffi d'une phrase pour mettre le feu aux poudres à Savigny-sur-Orge. Il y a eu de nombreuses dépenses inutiles qui ont diminué notre budget communal. Dépenser 20 000 € pour des repas en l'honneur des anciens combattants alors qu'on pourrait utiliser la même somme pour réparer la clôture d'une école, c'est incompréhensible. Des associations d'anciens combattants savigniennes se disent en substance choquées par les propos d'Éric Mellorn, candidat aux élections municipales 2014. Elles ne comprennent pas le procès qui leur est fait. Moi, je paye mon écho quand je vais dans ces cérémonies, dans ces fêtes des anciens combattants organisées par la municipalité. Je paye mon écho comme tous les autres. Ceux qui ne les payent pas sont ceux qui ont la carte d'anciens combattants et qui sont vraiment très peu nombreux. De son côté, la maire de Savigny, Laurence Picher-Bernier, dénonce dans un courrier adressé aux anciens combattants le mépris et la désinvolture de son adversaire politique. Elle affirme qu'elle maintiendra l'ensemble des festivités liées aux commémorations sur sa commune. À en croire Éric Mellorn, il n'y a aucune raison de polémiquer autour de ce sujet. Écoutez, très sincèrement, ça me semble complètement exagéré. En ce qui me concerne, je suis moi-même membre élu d'un conseil d'administration d'une association d'anciens combattants. Les Savigniens et les anciens combattants savigniens
savent très bien que je les soutiens à toute occasion. Et moi-même, dans mon famille, vous savez, j'ai eu des déportés et des anciens combattants. Une chose est sûre, plus de doute, la campagne des municipales semble bel et bien avoir commencé sur la commune. À présent, une étude du BEH, le bulletin épidémiologique hebdomadaire, indique que plus de la moitié des élèves de 6e déclarent avoir déjà bu une boisson alcoolisée avant même leur entrée au collège. Plus encore, un collégien sur 6, 3 lycéens sur 5 reconnaissent avoir déjà été ivres et le taux atteint 69% en terminale. Voilà ce qu'en disent les Essonniens. Ça craint honnêtement qu'ils se mettent à boire et à être alcoolisés à 13, 14, 15 ans. Ils vont faire quoi après? Ils vont être habitués à faire ça et ils vont savoir faire que ça. Il faut que la jeunesse passe, quoi. C'est la jeunesse, quoi. Après, ça change, quoi. On a tous été comme ça, je veux dire, plus ou moins, quoi. Je trouve que quand même c'est dangereux, surtout quand il y a le permis de conduire, la voiture. Il y a tellement de jeunes qui se font tuer que c'est vraiment embêtant, quoi. Que c'est trop tôt, surtout en 6e. Et que plus tard c'est, mieux c'est, et toujours avec modération. Je dirais que c'est les parents qui devraient déjà éduquer leurs enfants, comme ça il y aura peut-être un peu moins de consommation. Je dirais que c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Chaque personne doit pouvoir choisir, même qu'il soit jeune. Après c'est à eux de savoir les conséquences, on leur explique et je pense qu'après il n'y a pas de bride à donner. C'est leur santé, c'est à eux de voir. Voilà. C'est grave, très grave, très inquiétant, parce que s'ils se réfugient dans l'alcool, ils se détruisent. Toute génération a toujours eu ces problèmes et que c'est un effet médiatique de vouloir fixer ce problème-là. Dans l'actualité, il y a également les fameuses boulettes de viande qui étaient servies chez Ikea. Dans l'établissement de Lys, il y avait eu une suspicion d'intoxication il y a 2 semaines, puisqu'une famille avait été prise de malaise en les dégustant. Eh bien, les boulettes en question ont été mises hors de cause et sont donc remises en vente. Pendant 2 jours, les enfants du quartier des résidences de Fleury-Mérogis ont pu découvrir les joies du cirque, organisées par l'Association pour le développement du cirque en Val d'Orge. Ces ateliers gratuits ont réuni des dizaines d'enfants. Au programme acrobatie, bonne humeur, ce soir, il y aura un spectacle pour les familles qui est organisé, qui débutera à 20h30 derrière la salle André Malraux. Une journée comme celle-ci, l'objectif c'est de sensibiliser les populations ou les enfants qui n'ont pas forcément l'accès au cirque, voilà, aux arts du cirque, à travers des ateliers de sensibilisation. Donc, alors nous on propose trois disciplines, les équipes sur objet, la jonglerie et la discipline des aériens. On a fait la poutre, le trapèze. Aussi la boule, le machin là, le diabolo. Les vacances scolaires avec les derniers jours pour l'Académie de Paris et de Versailles, plus les ponts du 8 et du 9 mai. Sachez que 1100 policiers sont mobilisés rien qu'en Île-de-France, demain et après-demain, pour ces jours justement d'armistice et d'ascension. Beaucoup de monde sur les routes dès ce soir, d'ailleurs avec 248 points de contrôle. Outre le non-port des ceintures et la présence de portables, il paraît que les policiers sont habilités à vérifier les pneus. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.